Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dans le paquet, l'essentiel. Aujourd'hui, on va parler des Tops UEFA Club Compétition 2023-2024. C'est une collection que Tops a initiée l'an dernier. C'est une collection paper, donc c'est pas du chrome. On peut dire que c'est la réponse de Tops à Panini sur les scores Ligue 1. Enfin, sur les scores tout court, pas forcément Ligue 1. C'est-à-dire offrir un produit bon marché, de qualité égale au Panini Score, sur les licences que possède Topps, c'est-à-dire la Champions League, comme ils ne peuvent pas faire par championnat, car ils n'ont que les licences du championnat allemand. La comparaison va juste s'arrêter là avec Score, parce que comme vous allez voir, là, c'est une victoire par KO de Topps concernant ce set. C'est-à-dire qu'une box va coûter 80 €, elle sortira vendredi, et pour 80 €, vous aurez soit une carte auto inclus, soit une carte relique inclus, c'est-à-dire une carte avec patch maillot, à 80 € dans chaque box. Donc voilà, chez Panini, c'est un auto toutes les 5 box. Là, c'est un auto toutes les box au même prix. Et puis quand on va voir la checklist, on va se rendre compte aussi que voilà, ça n'a rien à voir. C'est un produit très bien monté, le produit idéal pour commencer dans le hobby sans trop dépenser d'argent et en pouvant de suite se faire plaisir en ayant à chaque box un hit, que ce soit une carte avec patch ou un auto. Donc voilà, ça c'est vraiment du très bon travail, c'est très propre. J'espère juste que la distribution ne se fera pas qu'uniquement sur le site internet de Topps et des distributeurs, mais qu'on pourra aussi en trouver chez les marchands de journaux ou dans d'autres points de vente. Voilà, c'est un peu le point faible de Topps dans la distribution en France en tout cas. Là où Panini est, on va dire, un peu plus fort. C'est-à-dire que oui, les scores Ligue 1 en termes de box, pour moi, c'est moins attractif que ce nouveau produit de Topps, mais voilà, on peut en trouver assez facilement dans les Micromania, Cultura, à la Fnac. Bon, je dis assez facilement parce que je sais que selon certaines zones en France, c'est pas si facile que ça, malgré tout, quand on n'est pas dans les grandes villes. Donc, on va passer vite fait la checklist des bases, parce que voilà, ça nous intéresse pas tant que ça. Juste pour vous dire que sur 200 bases, il y en aura 25 qui auront une version short print variations, c'est-à-dire elles ne seront pas numérotées, mais l'image sur la carte sera différente. Et ça va toucher des joueurs qui sont très bons, comme Ronaldo, Zidane, Pedri, Haaland, Cristiano Ronaldo, Cantona. Donc voilà, une belle liste de joueurs. Ensuite, il y aura 10 cartes sur le set de 200 qui auront une super short print version. Il s'agira de Cristiano, de Zidane, de Rashford, de Haaland, de Ronaldo le 9, Lionel Messi, Musiala, Steven Gerrard, Julien Duranville et Kang In Lee du PSG. Et ensuite, il y aura une carte, un joueur uniquement, qui aura une ultra short print version. Il s'agit de Cristiano Ronaldo sous le maillot du Real Madrid, évidemment. Donc, quand on passe à la liste d'autographes, écoutez, c'est plutôt sympa. Alors, on peut dire, oui, on va retrouver toujours les mêmes autographes chez Topps parce que c'est les mêmes équipes qui jouent chaque année la Ligue des Champions et les compétitions UEFA, blablabla. Et oui, ça, il n'y a pas à dire, c'est vrai. Malgré tout, dans ce set, il y a quand même, en regardant la liste, il n'y a pas tant d'autos mauvais que ça. Il ne faut vraiment pas avoir de chance pour tomber sur un auto pas trop intéressant. Il y a du Güler, il y a du Griezmann, Fernandes, Ronaldo. Je mettrai toute la checklist d'auto et de cartes reliques sur le site de danslepaquet.com dans la foulée de cette vidéo podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, les base autographes seront disponibles en parallèle 99, 50, 25, 10, 5 et les foil factor one of one. Ensuite, il y a un truc intéressant, j'en avais parlé un peu quand le produit était annoncé, c'est les Allen & Ginter Famous Footballers and Stars autographes. Donc c'est 9 cartes qui seront disponibles
en parallèle sur 50, 25, 5 et one of one. Donc certaines cartes, c'est des joueurs de foot comme Clint Dempsey, comme Ian Rush ou Martin Keane. Mais il y a aussi des personnalités du monde du football. Et donc ça, c'est plutôt cool. Ce sont des cartes autographes en plus. Kate Abdo, c'est la journaliste qui présente l'émission de foot avec Thierry Henry, Mika et comment il s'appelle, l'ancien joueur de Liverpool, Gallagher, je crois que c'est, Jamie Gallagher. Donc voilà, c'est rigolo. Et il y a surtout Pierre Luigi Collina, l'ancien arbitre de FIFA, qui est dans ce set de Alan Genter. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Si on regarde un peu les autres autographes, il y a les European Nights autographes de Isaac, Ferguson, Lamal, Odegaard. Alors là, elles sont disponibles uniquement en one of one, donc si on en touche une, c'est qu'on est très chanceux. Les History Hat-Tricks autographes, 5 cartes en one of one. Kaka, Messi, Michael Owen, Rivaldo et Didier Drogba avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est cool aussi. J'imagine que le design des cartes doit rappeler une soirée où ils ont marqué un hat-trick avec leurs équipes. Il y a les Road to the Final autographes qui sont cool, Ultimate Stage autographes. Et puis vraiment, quand vous regardez la liste des joueurs à chaque fois pour les autographes, eh ben, il y a de très bons joueurs. Il y a du Jude. Alors, on n'a pas de Mbappé, mais on a beaucoup de Haaland, Kolo Muani, Leao, Sané, Kaka. On a pas mal de légendes qui ont signé aussi, Batistuta. Donc ça, c'est très très sympa. Au niveau des cartes reliques, il y a les Star Ball Commemorative Reliques. Une liste de 30 cartes avec de jolis noms aussi. Garnacho, Griezmann, Haaland, Gavi, Harry Kane, Julian Alvarez, Bellingham, Musiala, Lamine Yamal, Marcus Thuram, Rashford, Dembélé, Sergio Ramos, Kubo, Osimhen de Napoli. Très très sympa. Les tops superstar reliques. Pareil, une grande liste, mais aussi avec des joueurs sympas. Dybala, Rafinha, Lewandowski, Messi. Alors ce sera du Messi FC Barcelone, pas du Messi Paris Saint-Germain. Donc ça c'est cool aussi pour les collectionneurs de Messi qui préféraient le Messi version Barcelone. Il y a du Vini Junior, Wayne Zaïre-Emery. Donc voilà, tous ces détails de la checklist, ce sera dans le site danslepaquet.com. Mais sincèrement, c'est un très beau produit pour débuter dans le hobby. Voilà, la qualité des cartes sera sûrement pas grandiose. Le design peut être très très sympa. Ils ont caché une carte incroyable qui est un auto de Jude Bellingham. C'est sur une carte base qu'il a fait un auto on card avec marqué Just a boy from Birmingham, one of one. Donc ça, super bonne idée marketing. Et une carte, celui-là qui la chopera, il sera très content. Voilà, qui a été insérée manuellement de façon aléatoire. J'ai aussi vu la première carte The Grail. Alors The Grail, c'est un insert qui avait été fait l'an dernier pour la première fois par Topps, qui se cachait dans toutes les collections Topps. Vous pouvez avoir une des 9 cartes The Grail. C'était 9 cartes de Erling Haaland, 3 cartes à City, 3 cartes à Dortmund et 3 cartes à Leipzig. Là, apparemment, la première qui a été vue, c'est une carte de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Et donc, tout porte à croire que ce sera donc cette année 3 cartes de Ronaldo au Sporting Portugal, 3 cartes de Ronaldo à United et 3 cartes de Ronaldo au Real Madrid. Donc voilà, aussi une très bonne idée. Donc il y a vraiment plein de bonnes choses dans cette boîte. Je vais en prendre une. On l'ouvrira ensemble sûrement la semaine prochaine si j'arrive à la recevoir à temps. Mais voilà, ça sent très très bon pour 80 €. C'est pas mon type de produit, c'est pas le type de produit que j'affectionne spécifiquement. Mais pour le hobby, voilà, il faut dire ce qui est. C'est un très très bon produit pour attirer de nouveaux collectionneurs. Et au final, c'est un peu le nerf de la guerre, surtout en France. Donc voilà, très bien joué Topps et continuez comme ça.